Bonjour chers amis, je partage avec vous mon petit point de vue sur l'affaire qui secoue toute la nation camerounaise, voire le monde entier. Un fait divers d'une extrême gravité, car ici il s'agit quand même de l'intégrité physique, psychique de plusieurs individus, de plusieurs dames et messieurs qui seraient les victimes d'un présumé prédateur sexuel, pervers sexuel, un addict au sexe, qui apparemment depuis plusieurs années, au moins une décennie d'après ce qu'on apprend, aurait fait beaucoup de victimes. Des victimes qui, pour certaines, ont pris un certain risque parce que elles adorent la vie facile, une vie de paillettes, une vie de débauche, une vie de raccourci, mais qui pour autant ne méritent pas ce qui leur est arrivé, si jamais tout ceci est vrai. Et on a quand même l'impression qu'il y a au minimum une part de vérité dans ce qui est raconté. Et ça, effectivement, c'est terrible. Et il y a d'autres victimes malheureuses, involontaires, qui se sont retrouvées apparemment happées par un système bien organisé, bien huilé et protégé par des personnes insoupçonnées, insoupçonnables. Parce que ce monsieur Bobda, si jamais il est coupable de ce qui lui est reproché, ne peut pas avoir agi tout seul. C'est impossible. C'est tout simplement impossible. Voilà. Donc, moi je vais vous donner un point de vue très rapide sur cette affaire. Et pour vous dire pourquoi, malheureusement, rien ne se passera. Malheureusement, rien ne se passera. Et le peuple qui crie sa clameur, son indignation, risque de n'avoir que ses larmes, n'avoir que ses yeux pour pleurer. Quand je dis ça, évidemment, pensez pas que c'est l'issue qui m'arrange. Parce qu'une telle issue ne peut arranger personne. C'est-à-dire, une telle impunité ne saurait arranger aucun être humain sérieux, épris d'amour et de justice. Et vous savez combien mon combat quotidien est celui de la justice. Oui, tu vas le voir. Je vais lui en parler et il faudrait que tu apprêtes tout.
Là, je conduis. On en parle tout à l'heure, s'il te plaît. On en parle tout à l'heure. Mais tu vas le voir, évidemment que tu vas le voir. Alors, Monsieur Bobda a été interpellé. Il a été interpellé dans des conditions qui ne respectent aucune loi. Ce monsieur n'a pas été inculpé, jugé et maintenant en fuite et on le recherche. Ce monsieur est accusé de faits graves. Bon, port d'armes, ok. Enlèvement, séquestration, viol, transmission volontaire de maladie, ok. Ce sont des accusations portées auprès des tribunaux de Séan, ok. Et une enquête est ouverte. On le cherche, on le recherche. On veut l'interpeller, mais il y a des conditions pour interpeller un suspect. La loi normale, celle de la justice, celle d'un état de droit, est encadrée. Elle est encadrée. Quand on recherche quelqu'un, il y a des conditions qu'on doit respecter quand on recherche un suspect. Et encore que, dans tout ce qu'on nous dit, on n'a pas appris qu'il y a meurtre, qu'il a tué quelqu'un. Il aurait menacé avec une arme, ok. Il aurait séquestré, ok, mais il n'y a pas de preuve concrète, mais apparemment, ce serait le cas. Il aurait fait des choses. Donc, on interpelle quelqu'un dans un cadre juridique bien précis. Parmi les éléments à respecter, il y a l'heure d'interpellation. On n'interpelle pas un individu qui est suspecté de quelque chose qu'on veut présenter devant un juge d'instruction. On ne l'interprète pas après. Je peux me tromper, je pense que c'est 18 h du soir jusqu'à 6 h du matin. Voilà. Et que quand on a localisé le suspect, quand on l'a localisé, on sait qu'il est dans un hôtel, un motel, une auberge. Ben, écoute, on met des éléments de police à l'entrée. Si c'est un motel, à la limite, on tient même informé, si on veut, la réception, mais en demandant à la réception de coopérer de manière absolue. Il y a des éléments autour du bâtiment et des éléments qui sont à l'intérieur du bâtiment, à la réception. Il n'est pas informé, il n'est pas au courant. Ben, à 6 h du matin, il sera encore en train de donner son petit déjeuner à sa petite minette de 21 ans. 21 ans. Une jeune de 21 ans qui prend ce genre de risque en connaissant le contexte. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce que la misère fait des ravages, la misère. Nous sommes un peuple dans une telle misère qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de rien. Les gens n'ont plus peur de rien. Donc, à 6 h du matin, on cogne, on l'arrête.
Mais non, on nous dit qu'à 1h du matin, ou je ne sais pas trop quoi, on vient faire ça, entre nous. Vous pensez que le juge d'instruction, le commissaire du gouvernement, qui a ordonné, parce que je suppose qu'il y avait eu un mandat de perquisition, qui a ordonné cette arrestation dans des conditions illégales, vous pensez que ce juge-là, ce commissaire de gouvernement, donc ce procureur du tribunal militaire, vous pensez qu'il n'est pas au courant de ce que il est en porte-à-faux avec la loi? Vous pensez vraiment? Vous pensez non? C'est fait exprès. C'est fait exprès. Ça ne peut ne pas être fait exprès. Et nous allons développer pourquoi c'est fait exprès. On nous dit que son domicile a été perquisitionné. En son absence, a priori. Bon. Alors, qu'est-ce qui justifie que son domicile ait été perquisitionné en son absence, en sachant que on aurait pu, comme on l'a localisé, et on savait quand même qu'il n'est pas sorti du territoire. Qu'est-ce qui empêchait qu'on attende l'interpeller dans des conditions légales, c'est-à-dire entre 6h du matin et 18h, 6h du soir? On l'interpelle. On l'interpelle. Excusez-moi, je mets le GPS. Préparez-vous à tourner légèrement à droite à 2,6 km. Alors, on l'interpelle. On l'amène à son domicile. On fait les perquisitions nécessaires. Puisque je suppose que les perquisitions avaient pour objectif de retrouver quelques éléments factuels de ces supposés crimes. Entre autres, le port d'armes. Bon, on l'a fait en son absence. Maintenant, on va peut-être dire on a attrapé telle chose, on a vu telle chose, on a machin, tout ça. Le mec peut dire que moi, je suis désolé, je suis au courant de rien. C'est vous qui avez... Bah oui, peut-être qu'on va dire, d'accord, mais on a qu'à retrouver les empreintes sur ton arme, ainsi de suite là. Bon, écoutez, vous savez, il y a toujours des éléments pour pouvoir mettre en brèche des faits rapportés dans des conditions illégales. Parce que le simple fait de posséder de manière illégale, mais la partie accusée, l'avocat de la partie accusée peut défendre Mordicus qui a eu vice de procédure. Et en justice, malheureusement, quand il y a vice de procédure, je peux vous assurer que vous êtes mal parti pour gagner le procès. Voilà. Et tout ça, c'est fait exprès parce que, d'après ce qu'on entend ci et là, c'est quand même un réseau. Et dans ce réseau-là, il y a beaucoup de grandes personnalités du Cameroun. Des gens... À 300 mètres, tournez légèrement à droite, vers qui ont, comme on dit, le bras long. Tournez légèrement à droite. Des personnes qui ont tout intérêt à ce que M. Bobda et son réseau ne soient pas mis en difficulté, ne soient pas démantelés. Sur la route de Courtry. Et a priori, ensuite, prenez le rond-point. Prenez des hommes de loi, à gauche, d'ailleurs, sur la route de Courtry. des hommes de loi. Ensuite, prenez le rond-point. Donc vous comprenez que ce monsieur, qui n'est que le dernier maillon d'une longue chaîne, est protégé, et j'ai envie de dire surprotégé. Mais compte tenu de la clameur du peuple, compte tenu de l'émoi que cette affaire suscite, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut, comme on dit,
secouer Prenez le le cocotier, rond-point, secouer puis les scènes prenez la d'éveil, première sortie. mais dans le but d'une seule chose, pas pour attraper les abeilles, Prenez la première sortie, D84. mais pour les faire fuir. Secouer les scènes d'abeilles pour faire fuir À les abeilles 280 et mètres, que les abeilles tournez à droite, aillent se dans la rue protéger Jean Jaurès. ailleurs. Ensuite, prenez la première sortie à gauche. C'est de ça qu'il s'agit. Et de rien d'autre. Parce que Prenez la première sortie à droite, les gens dans qui la nous rue Jean dirigent, Jaurès. Ensuite, les gens qui ont prenez organisé, la première sortie à gauche. les gens qui ont organisé la société camerounaise de manière... Attendez, pourquoi on me dit de prendre ici? De manière à ce qu'il y ait autant de scandales, autant Prenez la première sortie à gauche, de perversité. sur la avenue Molière. Les gens qui l'ont fait, qui ont organisé ça, n'ont aucun intérêt à ce que ça change. À 160 mètres, Parce qu'elles sont prenez le impliquées dans rond-point, ça puis prenez et elles la savent première que sortie, ce n'est avenue que du comme Foyer. ça qu'elles vont voir prospérer leur privilège. Prenez le rond-point, puis prenez la première sortie. Premier rond-point, première sortie. Est-ce que c'est ici la première sortie? Voilà. Alors, donc, À 150 mètres, prenez le rond-point. mais comme il faut donc puis faire quelque prenez la chose, quatrième sortie, il faut avenue faire Charles semblant Gide. d'interpeller le suspect, de le traduire en justice, mais les enquêtes, Prenez le rond-point, garde à vue puis et autres. prenez la quatrième sortie. Ok. Mais le problème, c'est que il y aura non-lieu. Il y aura non-lieu parce que ils vont plaider non coupable pour plusieurs Prenez faits. la quatrième sortie. Peut-être même qu'ils avenue vont Charles utiliser Gide. le fait que ce monsieur-là, c'est un détraqué. C'est quelqu'un qui a un problème d'addiction sexuelle. Qu'il est psychologiquement instable au point d'être obligé d'utiliser des armes blanches, armes à feu, tout ce qu'on veut pour assouvir un besoin sexuel qui est quand même pathologique. Parce qu'aucun être humain normalement constitué ne peut avoir le besoin pressant de sexe tous les jours, plusieurs heures par jour, plusieurs fois par jour, tous les jours, à chercher toutes les proies du monde. Il faut être malade. Il faut être malade. Mais est-ce que ceci justifie d'être considéré non coupable? Même en France, la législation n'est pas... À 300 mètres, tournez à droite, sur le boulevard Saint-Denis. La législation n'a pas tranché la question de l'addiction, la responsabilité pénale et l'addiction. On a l'affaire Pierre Palmade, que nous tous nous connaissons, où la polémique a enflé. Alors, qu'est-ce qui va se passer au Cameroun? Mais parce que comme c'est eux qui ont le pouvoir, ils peuvent se servir de ça pour qu'il y ait jurisprudence. Parce que tous les moyens sont bons pour justement étouffer l'affaire. Et ils savent qu'ils ont toujours étouffé les affaires au Cameroun. Ils ont étouffé toutes les affaires. Il n'y a pas une affaire qui a prospéré. Moi, je reste encore sur ma faim sur l'affaire Martinez-Ogo. Je pense qu'il n'y a pas eu une affaire qui a mobilisé autant l'opinion publique À 300 mètres, camerounaise tournez à gauche, et sur la avenue Aristide mondiale. Briand. Parce que je tiens à rappeler que dans l'affaire Martinez-Ogo, il y a eu mort d'homme, il y a eu assassinat. Et assassinat dans des conditions animalières. Il y a eu ça. Ici, on nous parle d'un truc où, certes, les faits sont graves. Certes, il y a des victimes. Mais on ne dénombre aucun assassinat. Menace, oui. Sévice corporel, oui. Tournez à Mais gauche, pas sur la assassinat. avenue Aristide Et si Briand. dans l'affaire Martinez-Zogo,
Nous savons tout ce qui se passe. Vous pensez que c'est pour Bobouda, que ces gens-là, parce que c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. À 250 mètres, C'est des hommes de tournez pouvoir. à droite, sur la C'est les avenue hommes Roger Salengro. de pouvoir et du pouvoir qui ont assassiné Martinez Zogo. C'est les mêmes qui ont donné à M. Bobda, présumé encore, j'entends bien, mais c'est lui qui lui ont donné ce pouvoir de sévir pendant autant d'années en toute impunité. C'est les mêmes. Peuple camerounais, arrêtons d'être naïfs. Arrêtons de jubiler quand on a un quart de victoire. Arrêtons. Arrêtons de jubiler quand on a un quart de victoire. Prenez la première sortie à droite, sur la avenue Roger Salengro. Donc, ça, ben, j'arrive Prenez là, le j'arrive rond-point, au boulot. Puis prenez la deuxième sortie. Je voulais juste vous donner ce petit point de vue sur l'affaire Prenez la deuxième Martinez. sortie, avenue Roger Oh, Salengro. je dis Martinez Zogo, non. L'affaire Bobda, À où 100 nous mètres, jubilons prenez le souvent un peu rond-point, trop puis vite. Prenez la troisième sortie, avenue Roger Salengro. Nous, Prenez le rond-point, puis prenez la troisième sortie. nous jubilons un peu trop vite. Nous jubilons un peu trop vite. Et le problème, c'est ça. Ces gens-là, ils ont déjà Prenez la troisième étudié sortie, notre psychologie. avenue Hein. Roger Salengro. Ils savent que le peuple, dès qu'il y a un quart de victoire, oh, on est content, on jubile et tout. Et eux, ils font le dos rond. Ils font le dos rond. Ils savent que ça va faire pchit. Ça va faire pchit. Ils savent ça. Parce qu'après, ils vont vous dire, tant, il y a eu... À 240 mètres, la justice, tournez c'est la à justice, gauche, c'est la justice sur souveraine. la La justice a avenue dit de que, bon, Londres. machin, Ensuite, prenez la il y a une première vis de sortie à procédure, machin, truc et tout, ben, non lieu, vous allez faire quoi? Ils savent que vous n'allez rien faire. Ils savent que vous allez bavarder, pleurer et tout ça là, jusqu'à la prochaine affaire. C'est ça. On doit gérer la gestion du Cameroun différemment. Le peuple doit avoir une autre approche. Une approche plus pragmatique. Une approche plus pragmatique. Voilà. Avec des indignations, des coups de force, Prenez tout la azimut, première sortie à gauche, sur plein sur la d'affaires. avenue de Londres. Ensuite, Dans prenez la notre première quotidien. sortie à droite. La vie quotidienne de tout le monde. Et cesser de s'indigner excusez-moi, de cesser d'avoir une Prenez indignation la première stérile. sortie à droite. Nous avons des sur la indignations place Casino. stériles. Ensuite, Voilà. vous arrivez c'est alors ça à le problème. destination sur votre droite. Allez, bon, moi je suis Vous allez arrivé. arriver à destination. Tac, tac, tac. Je vous dis à bientôt, chers internautes. Et courage à nous tous. Allez, bye bye. Ciao.